Ici, donne la parole. Too much gone, and I'm still healing. My man done left me, and I thought I'd lose my mind. But I'm a Nous sommes en train d'écouter actuellement I Will Find My Way can't stay stuck in the pain. Gotta move on, baby. de Leora Twining, Find my way again. où tout est une question de processus, de cheminement, And I'm left here to find. car trouver sa place, trouver sa mission est un processus et un beau chemin. Le chemin de vie, le chemin de notre vie. Est-ce que vous connaissez votre chemin de vie? Voilà. Y a-t-il un chemin? Je dirais qu'il y a plusieurs chemins et que tout chemin mène à Rome. Moi qui suis bouddhiste, je considère qu'il n'y a pas de voie meilleure qu'une autre et que chaque voie mène au même résultat qui est la transcendance, le bonheur, la paix de l'esprit. La plénitude et la complétude totale. C'est ce que nous vous souhaitons, mes très chers. Ceci dit, ma très chère Voira va introduire notre première émission, Arthrothérapie. C'est quoi Arthrothérapie? En ce 15 octobre 2025, où les énergies sont particulièrement intenses pour ceux et celles qui sont sensibles ou hypersensibles, nous passons depuis un petit moment dans cette ère du Verseau un nouveau cycle, et dans ce nouveau cycle, nous avons le plaisir de vous présenter l'arthrothérapie. L'arthrothérapie. Pourquoi arthrothérapie? Car, premièrement, il faut savoir que l'art est un vecteur d'émotion, un vecteur de culture, un vecteur d'histoire. Et à travers le biais de l'art et la thérapie, nous allons vous transcender holistiquement par le verbe, par les créations qui sont porteurs d'histoires d'afro-descendants et d'afro-descendantes, mais également d'afro-ascendants, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont migré par choix et qui ont des parcours qui méritent d'être mis en lumière. Car nous sommes dans un passage important de notre humanité, d'élévation de conscience où chaque être contribue à sa manière, avec les outils qu'il possède. Et aujourd'hui, Isli et Voira ont le rôle, en tant que afro-descendants, de faire un soin énergétique à travers nos voix, à travers notre art, car une guérison totale doit s'opérer auprès de notre peuple. En effet, je constate toujours quand je vois des personnes qui considèrent, qui ont des croyances en pensant que seuls les fous viennent voir des thérapeutes, que seuls les fous ont des problèmes, alors qu'il y a ce qu'on appelle la santé mentale qui influe énormément sur notre organisme, le bien-être. Le bien-être, le bien-être est tant employé aujourd'hui dans les salons, dans les espaces, dans les échanges. Et ceci dit, nous avons une très bonne nouvelle pour vous, car nous organisons le 31 octobre
la Créadei, le salon du bien-être. Donc nous invitons les très chers artisans, les très chères artisanes, les restaurateurs, les commerçants du bien-être à vouloir se diriger auprès de nous pour prendre éventuellement un stand et faire connaître leur gamme. Ma très chère Voira, où va se dérouler ce salon du bien-être? Alors, c'est au Salon Hoche, près des Champs-Élysées, où nous sommes fiers d'avoir cette salle magnifique mise à disposition de personnes qui sont alignées avec nos valeurs. En tant que accompagnante, facilitatrice de l'alignement que j'appelle le corps, le cœur et l'esprit pour se connecter à son âme. C'est un lieu où nous allons donner des outils pratiques. Par exemple, en tant que mère, un problème que rencontrent la plupart des personnes avec qui on discute, c'est les écrans. Les écrans ont changé les relations. Comment les parents font face à la gestion des écrans pour leurs enfants? Comment nous-mêmes nous faisons pour maîtriser notre addiction aux écrans? Comment? Telle est la question. Telle est la question. Et pour ceci, j'adresse un message personnel aux très chers artistes de prendre un stand et pouvoir proposer des ateliers créatifs afin de rendre ce processus encore plus immersif entre les parents et les enfants sur une création. Créer une interaction immersive autour d'une création. Donc, mes très chers artistes, proposez aux parents, aux enfants, à vos collègues de venir à ce salon du bien-être, la Créadei, pour pouvoir aussi se retrouver hors habitude, par exemple autour d'une œuvre, en commun avec votre fille, avec votre fils. C'est toujours des bons moments et des bons souvenirs. Bien sûr, c'est quelque chose, vous avez parfaitement raison, Isley, artiste alchimiste, qu'à travers vos œuvres, par exemple, on peut ressentir toute la bonne vibration et la fréquence que vous avez mis dans vos œuvres. Effectivement, elle a choisi le terme précis et pointu qui est la vibration. C'est ce qui me guide tous les jours dans mes créations fulgurantes, où je capte cette vibration transcendantale qui véhicule en moi des sensations de plénitude totale que je retranscris à travers mes totems, mes égrégores. Donc vous aurez l'occasion de redécouvrir ça dans les prochaines émissions et les prochains ateliers. Je rajoute l'appel concernant les restaurateurs, par exemple, qui souhaitent mettre en avant l'alimentation saine, bio, pas chère, parce qu'on a cette croyance comme quoi quand on mange bio, c'est cher, alors que du boulgour, du quinoa, de la graine de chia, un peu de lait de coco, pour une famille de 6 personnes, ça revient moins cher que acheter des plats préparés dans le commerce qui contiennent beaucoup de conservateurs, de sucre et qui nuisent à notre santé. La santé. Revenons sur la santé mentale. Quand avez-vous découvert le nom santé mentale? Alors, pour ne pas aller loin dans le passé, vendredi, c'était la journée de la santé mentale. Je trouve que consacrer une journée particulière à la santé mentale, c'est reconnaître déjà l'existence d'une pathologie éventuelle mentale ou un problème mental. On peut être quelqu'un qui est super musclé, super joli, mais intérieurement, mentalement, on peut ne pas être bien. En tant que thérapeute énergéticienne, dans mon cabinet, je reçois des personnes, j'ai la chance justement de guider des personnes dans cet alignement-là. L'alignement holistique. En effet. Esprit, corps, âme, espace, environnement. Et ce qui va
poursuivre ce qui va influer sur notre sujet du jour, qui est le pouvoir des mots. et le pouvoir des mots. Nous allons bientôt accueillir notre grand invité du jour qui va aussi nous faire part de cette langue des oiseaux. Eh oui, il y a une citation de Nikola Tesla qui dit « Si vous voulez connaître les secrets de l'univers, Mhm. Pensez en pensez en termes de fréquence et de vibration, car tout est fréquence et vibration. Mhm. Chaque mot que nous prononçons, chaque pensée que nous émettons, chaque action que nous faisons a une fréquence et une vibration. Et l'alignement, c'est une pensée juste, c'est la posture juste, le mot juste, l'action juste. L'action juste, le mot juste, la pensée juste, mesdames et messieurs, les pères et mères, les frères et sœurs, les tontons et tatas, le verbe est créateur. Le verbe est créateur. La pensée aussi est créatrice. Chaque pensée, chaque mot que vous prononcez est une graine que vous plantez dans notre univers. Et plus vous plantez des bonnes graines, plus vous récoltez des bons fruits. Donc, nous allons accueillir notre grand invité du jour que ma très chère Voira va introduire. Monsieur Théo, on peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Sachant en plus que c'est son anniversaire aujourd'hui. Oh, on peut mettre une musique. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, le public, allez, joyeux anniversaire Théo, joyeux anniversaire, bravo. Wouh! Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bien Et le merci de bonjour. m'accueillir à cette émission. Bien le bonjour Théo. Je suis heureuse de te voir, Théo, comme d'habitude. Et merci pour ta présence, pour ton soutien éternel, je dirais, fraternel, maintenant, vu que ça fait longtemps que nous nous connaissons. Et c'est vraiment avec joie et amour que je partage cette journée d'anniversaire avec toi aujourd'hui, parce que le jour de naissance, c'est le moment où notre mère nous a mis au monde. Alors qu'on aime fêter ce jour-là ou pas, c'est propre à chacun, mais l'honorer, Mhm, C'est la première qu'on honore puisque c'est elle qui nous crée. mhm. et Notre mère. notre mère terre, Gaïa, Mater, on dit en anglais. Mother. exactement. Alors aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur et la joie d'accueillir un grand maître des mots. Une question simple. Pourquoi le verbe est créateur? Parce que le verbe, c'est la parole, et la parole, c'est ce qu'on diffuse et qui conscientise des populations quand elle est bien dite, la parole. Il y a des discours qui font pleurer, il y a des discours qui font rire, il y a des discours qui nous élèvent, des discours qui font vibrer. Avez-vous, je vous pose la question à Voira et à Théo, avez-vous un discours qui vous vient à l'esprit qui vous a fait pleurer et un discours qui vous a transcendé? On commence par vous, Théo. Oui, il y a des discours qui me transcendent. Ça veut dire, c'est surtout dans les citations et les, on va dire, les proverbes et les contes africains. Donc, tout ça, c'est des mots, c'est des paroles. Mais aujourd'hui, nous sommes en France et on représente une identité africaine pour nous, afro-caribéens. Et avoir le pouvoir de comprendre le langage qu'on nous a appris, puisque c'est la langue latine, le français qu'aujourd'hui on parle, c'est une richesse pour nous. Pourquoi? Parce que
dans cette langue française qui est la plus riche langue dans le monde, dans ses, comment ça s'appelle, dans son contexte, on peut décrypter le sens des mots. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai été présenté comme le maître des mots. Le maître des mots, c'est en jouant des mots, c'est je veux vous faire une démo. Mhm. J'ai envoyé une petite question à Voira Ah oui. que j'aimerais qu'elle pose et que vous trouviez le jeu de mots. Hmm. Et alors, Quel est ce Justement, je jeu? vais vous lire la question que Théo m'a envoyée. Le pouvoir des mots, est-ce qu'on peut voir dans le mot? C'est des mots que je ne peux vous faire en démo, de jeux de mots, tirés de la langue des oiseaux, et vous proposer une devinette. Hmm. Quel jeu de mots se cache dans le thème du jeu? La Mhm. réponse est simple et facile. Vous devriez trouver rapidement. Alors, très bien. J'ai une réponse dans le jeu. Donc, il y a le game, le jeu. Il y a le jeu du moi. Après, on peut décliner, hein, le moi, le ça, le surmoi. Il y a également l'enjeu, mais l'enjeu qui est également l'ange. Dans le jeu, il y a l'ange. Donc, nous sommes l'ange dans le jeu. alors c'est une explication, mais c'est pas une réponse. J'ai dit dans la devinette euh, le mot, le thème du jeu. Il y a un jeu de mots. Qu'est-ce que ce jeu de mots veut dire dans qu'est-ce que ce jeu de mots veut dire? Thème du jeu. C'est Qu'est-ce que simple. ce jeu de mots veut dire? Bon, alors J'ai une idée. alors vas-y. En un mot, j'ai envie de dire vie, la vie. Bon, je vais vous donner la réponse parce que la langue des oiseaux, c'est pas dû à tout le monde. Et Un indice, un indice, un indice, indice quand mais même. il suffit d'inverser le thème et le jeu. Jeu de, Je t'aime. jeu de mots, Ah, jeu de mots. que c'est beau. C'est le Ah. thème du jeu de la langue des oiseaux. Ça veut dire Hmm. apprendre à dire aux autres comment on l'aime. Hmm. Parce que si on me présente comme le maître des mots, ça veut dire la mesure Hmm. des mots. Comme je vous dis, je peux vous faire des démonstrations de jeux de mots Mhm. tirés de la langue des oiseaux. Et vous savez, c'est quoi la langue des oiseaux? Mhm. Dit-on, c'est la langue des anges. Alors quand tu parlais des anges, Mhm. oui, les gens sont des anges à l'envers. Mhm. Et je m'appelle Jean-Marc Théo, donc je suis un ange de Marc. Théo, bon, bah, c'est une théorie. C'est pour faire rire. Le rire, le rire, le rire. Oui, Et parce que c'est ce qui nous ouvre à la communication. Merci beaucoup, Théo. Moi, ce qui m'a transcendé, parce que c'est la question que tu as posée, c'est une discussion avec Théo, Mhm. justement concernant les afro-descendants, les afro-ascendants, Mhm. les leucodermes, les mélanodermes, et j'aurais bien aimé que tu nous expliques un peu ces concepts, s'il te plaît. Alors, ce concept, c'est un concept identitaire. Parce que généralement, quand on nous décrit comme black, noir, nègre parfois. Et notre identité, on sait d'où elle vient. Elle est africaine à la base. Donc, quand on parle d'afro-descendance et ascendance, c'est pour faire la distinction entre les Africains qui ont été déportés et mis en esclavage dans les Amériques, les Caraïbes et l'océan Indien, et les afro-ascendants qui sont les Africains qui ont migré de partout dans le monde. Donc, ces deux entités qui représentent notre identité afro-descendante et afro-ascendante, aujourd'hui, l'ONU a décrété une seconde décennie des populations d'ascendance africaine. C'est-à-dire,
C'est-à-dire en 2015, on avait fait la proposition non, déjà en 2009, parce que je vais rappeler un peu l'historique. En 2009, nous avons participé à la deuxième conférence de Durban contre les discriminations et le racisme qui est lié. Et donc, en participant à cette conférence, nous avions proposé qu'il y ait une année des populations d'ascendance africaine. On l'a obtenu en 2011, mais cette année-là, en France, on n'a pas voulu reconnaître ce que l'ONU, qui représente l'international année des populations d'ascendance africaine, le président de l'époque, qui était Sarkozy, a décrété, lui, l'année des Outre-mer. Donc c'est pour un peu camoufler cette année. Donc, étant donné que à l'international, rien n'a été entendu réellement sur cette année, nous avons proposé en 2014 une décennie des populations africaines qui a été portée par la fille de France Fanon, Mireille Mendes-France Fanon. Et donc, cette décennie a été décrétée de 2015 à 2024, mais elle n'a pas été concluante, parce que cette décennie a pour objectif de rassembler les afro-descendants et ascendants à représenter leur identité sous une identité unique. Parce que notre objectif aussi, puisqu'il y a les organisations de l'Union africaine, il y a aussi, c'est l'UA qu'on appelle l'UA, il y a l'ONU, c'est des instances internationales que nous voulons, nous, diaspora afrodescendante et ascendante, voulons intégrer. Haïti a voulu intégrer l'Union africaine, mais on le lui a refusé. Donc c'est important que notre diaspora se mobilise de partout dans le monde, puisqu'elle est aussi représentative que sur le continent. Ça veut dire qu'il y a autant d'afro-descendants et descendants dans le monde que sur le continent africain. Oui, justement, tu m'avais expliqué ce 6e continent. Et nous voulons représenter, nous, la 6e région d'Afrique, qui veut dire l'Afrique se comporte de 5 régions, le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Et nous serions la 6e région, la diaspora. Donc c'est des projets qui ont été portés aussi par le CRAN, mais qui n'ont pas abouti, le Conseil représentatif des associations noires. Mais c'est pour ça que nous avons redemandé de reconduire cette décennie jusqu'en 2035 pour qu'on puisse s'organiser à unir nos diasporas ascendantes et descendantes africaines. Alors, c'est vrai que tu me posais la question aussi sur les mots, on va dire, scientifiques. C'est ça, mélanoderme et les leucodermes. Pour décrypter, ce sont des mots scientifiques. Mélanoderme, pourquoi? Parce que ça veut dire, c'est des êtres mélanisés. Mélanisé, ça veut dire de couleur brune, on dit noir généralement, mais cette couleur est due au climat, que on est des peuples du Sud, et donc les peuples du Sud sont mélanisés parce que plus proches du soleil, sous les tropiques, le soleil nous brunit notre peau comme elle va rebrunir la peau d'un Européen quand il ira prendre le soleil. Mais cette mélanine a un pouvoir parce que elle protège, elle nous préserve et de pas mal on va dire de mots que des leucodermes, puisque ce qu'on dit leuco, c'est du latin, leuco, c'est lait, la couleur du lait, donc c'est comme lactose. Et donc, c'est pour dire la couleur blanche de, on va dire, l'européen et le reste du monde. Donc, c'est le terme scientifique. C'est le terme scientifique. Et mélanoderme, c'est pour ça qu'on va avoir les pays, la Mélanésie. Parce que c'est là qu'il y a des Mélanésiens. Les Mélanésiens sont mélanisés. Les Océaniens sont mélanisés. Donc, si j'ai bien compris, Théo, les mélanodermes,
on est protégé Mhm. par le soleil. Donc pour moi, comme on est toujours dans le pouvoir des mots, il y a le mot protection. Mhm. On est protégé et pourtant le colonialisme a fait en sorte que on trouve la peau blanche magnifique, on trouve des cheveux lisses magnifiques, on n'accepte pas notre couleur de peau, on la trouve pas belle, on défrise nos cheveux. Oui, Moi, oui, continue, excuse-moi. non? Oui, Vas-y. oui, c'est vrai que le colonialisme a deux pans, hein. Ça veut dire, il y a un pan où pour moi, personnellement, il a un bénéfice, c'est que je maîtrise leur langue. Ça veut dire que aujourd'hui, si on n'avait pas été colonisé, je n'aurais peut-être pas maîtrisé cette langue. Si je n'étais pas descendant d'Africains déportés et mis en esclavage, je n'aurais pas eu cette chance de pouvoir apprendre cette langue qui me permet de maîtriser les mots. C'est juste pour donner l'aspect de notre nature. Mais reviens sur ta question parce que, excuse-moi, j'ai... En fait, moi, c'est l'intention et la transmission dans ce que tu venais de dire. C'est aussi le titre de nos émissions, Art-Frothérapie. C'est en transcendant, en se réapproprier nos valeurs traditionnelles, ancestrales, que nous pouvons transcender nos blessures d'âme. Oui, alors c'est ça, on est dans l'afrothérapie. Nous, on a une émission qu'on appelle Doubout qui est diffusée toutes les semaines le mardi soir de 20h30 à 22h30 qui s'appelle Doubout. Doubout qui veut dire debout, hein, avec le générique Get Up Stand Up, hein, on se bat pour nos droits. C'est le générique de notre émission et elle est dite 100% art, thérapie parce que nous savons que par notre culture et notre art, nous pouvons soigner ceux qui nous entendent, ceux qui nous comprennent, ceux qui euh, euh, travaillent dans le sens que tu travailles, Voira. Justement, il y a cette culture animiste, la sagesse kémite aussi, dont on va parler longuement aussi durant ces émissions. Et quelles sont les perspectives d'avenir? Pour Afrothérapie, Oui. nos perspectives d'avenir, c'est de, premièrement, de faire véhiculer les témoignages qui ont le mérite d'être entendus au plus grand nombre, mais également on réserve plein de surprises artistiques car nous allons relier, associer ces témoignages à des œuvres d'art. Et vous vous rappelez, Théo, Comment on s'est rencontrés? on s'est rencontrés grâce à une œuvre d'art, celle qui est présente devant vous, qui a un très fort vécu d'ailleurs. On va Oui. la montrer comme ça. Un égrégore, un totem que j'ai nommé Isis Trimégiste. Bon, j'aurais pu prendre le nom original. Bon, pour l'instant, on va l'appeler Isis Trimégiste. Isis en référence à la déesse Isis et Trimégiste en référence à Hermès Trimégis, qui veut dire 3 fois grand, de son vrai nom Trinité, éternité. Hermès, Hermès de son vrai nom Djéouti, Djéouti. et Isis Aceta Aceto. Bon, Isis Trimégiste, ça sonne plus occidental. Qui est un totem d'ailleurs, un totem avec une fonction dans notre conception, dans notre cosmogonie africaine. L'art a une fonction, véhiculer un message, une fonction pédagogique, une fonction culturelle, historique au sein de la communauté, au sein du village, au sein de l'individu, mais également l'art est une œuvre d'art est une mémoire. J'entends même là au sens plus général où nous allons parler de danse intuitive, nous allons parler justement de fréquences et de vibrations musicales. De culture. Exactement. Et de conscientisation, de connaissance, puisque on apprend toujours, tous les jours on en apprend. Donc c'est l'objet de notre émission hebdomadaire de recevoir
des artistes, des entrepreneurs, en fait, tous ceux qui peuvent nous, nous parler de leurs activités et surtout d'annoncer les événements qu'ils produisent. Donc Théo, c'est vrai que on n'a pas dit vraiment au début qui tu es, qu'est-ce que tu faisais, parce que certes tu es maître des mots, mais derrière ça, tu es sur plein de chantiers merveilleux. Et là, tu as parlé de ton émission d'Ubud, mais Qui est Monsieur Théo? Qui est Monsieur Théo? Qui est le grand Théo? Alors, bon, alors je vais commencer pour faire pour jouer, parce qu'on dit, je me dis maître des mots, hein, je maîtrise le pouvoir des mots, parce que pouvoir déjà veut dire pourvoir. Donc dès que tu entends la voix, ma voix, tu vois aussi, et que tu me vois aussi, c'est un pouvoir. C'est ça. Et donc je m'appelle Théo Lubin. Théo Lubin, dans ma définition dans la langue des oiseaux, ça veut dire Lubin, élu, bien. Je suis bien élu. Exemple. Je m'appelle Jean-Marc. C'est le nom de baptême que m'a donné ma mère. C'est parce que je dis je suis un ange de Marc. Et pourquoi je m'appelle Théo? Parce que je suis né le 15 octobre, comme aujourd'hui, qui est la Sainte Teresa d'Avila. Et ma mère, pour masculiniser mon nom, m'a appelé Théo. Voilà, alors là, j'ai fait un petit jeu de mots pour donner la définition de mon nom. Qui je suis, c'est le verbe être. Ça veut dire je suis Théo. Et si vous connaissez la définition, je vous dirais vous avez 2 yeux pour voir. Très bien. Ah, pour Très moi, bien. pour voir. En tout cas, voir avec voira. Quelqu'un qui voira, verra. Voilà, mais en tout cas, c'est une petite description du pouvoir du langage, des mots. Et jadis, quand je me suis révélé, hein, c'est à l'âge de 33 ans que je me suis révélé, l'âge d'écrit, on va dire. L'âge d'écrit, d'accord. Pour ne En pas tout cas, pour ne pas dire symboliquement, 33, c'est oui, fort. Hein. c'est un âge, on dit c'est l'âge de la raison. Donc à cet âge-là, je me révèle et là je comprends, ça veut dire je décrypte la science des mots, la science qui est les sens, le sens des mots, parce que c'est le même mot, conscience, Les sens ouais, connaissance. sont des consciences. Voilà, c'est les mêmes mots en fait. Et donc j'ai voulu écrire un livre qui s'appelait J'aurais pari par les mots. J'aurais pari par les mots. Parce que j'habitais à Jaurès, à Paris, à la rue de Meaux. Très bien. Ouais. Donc ça, c'était une époque, c'est dans les fin des années 90. Et donc oui, parce que j'ai pas dit mon âge, j'ai quand même 63 ans. On dirait C'est pas. pour ça 23 ans, je moi, dis j'aurais que génétiquement, notre mélanine nous conserve. Exactement. Donc et voilà, donc c'est pour donner le parcours à 63 ans après 30 ans de révélation. Je pense que j'ai une double raison. Ça veut dire quand on nous parle de Homo sapiens sapiens, on dit ça veut dire un homme 2 fois sage. Moi, je dirais pour ton cas, Théo, Donc, Homo sapiens, 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 Trinité, là. oui, là, c'est pour dire que notre objectif, c'est de devenir sage. Parce que quand on devient sage, le message, les mots sages sont mieux perçus. À travers le passage qui est un passage. Oui. On passe doucement. Avec sagesse. Mouramour, Sagesse. en malgache. Mouramour. Voilà. Quel est votre plus beau mot de la langue française et de la langue parlée dans votre pays d'origine? Moi, parler dans ma langue d'origine, c'est parler le créole. Et quel est le mot préféré de Monsieur Théo en créole? Moi, aimé. Oh, très bien. Qui veut dire, moi, je t'aime. Simple. C'est simple. Et vous, ma très chère? Moi, c'est plutôt une réponse, c'est Zao.
Parce que je pose souvent la question à mes enfants, qui j'aime? Et ils Ok. répondent en fait avec résonance, avec une sûreté, une confiance en disant Sao, ça veut dire c'est moi. Donc en 3 lettres, C'est moi. c'est dans la prononciation, je trouve que c'est un très beau mot parce que on ne se pose plus sur la question de l'amour, c'est juste qu'on est sûr que on est amour. Et avec quand on grandit, ben c'est ça qu'on perd en fait, cet état d'enfant où on change d'émotion assez facilement. Et c'est cet état d'être de l'enfant qu'on essaie de retrouver avec le cheminement de s'émerveiller. Mais pour la présence, pour la pluie, pour tout en fait. Et malheureusement, avec l'âge, ben on se protège, on a peur et par exemple, ben on se parle pas avec quelqu'un parce qu'on est en colère. Et oh, la colère est un poison pour soi, non? Exact, exact. Ça veut dire c'est ne pas maîtriser sa conscience, hein. Ça veut dire se laisser dépasser par sa conscience. Normalement, la maîtrise fait que l'émotivité, on ne doit pas la faire transparaître. Donc, c'est pour ça que les personnes qui se mettent en colère, ça veut dire qu'ils partent en excès d'émotivité, Mhm. sont tout de suite perdues. Donc, l'objectif dans le dialogue, c'est de ne pas perdre son émotivité, ça veut dire de ne pas s'emporter. C'est ça, on dit la diplomatie, le diplôme bien assis. Avoir un diplôme bien assis pour être diplomate, qui veut dire euh, pouvoir discuter sans heurter son proche, son prochain. Et parce que d'autres se servent de ça pour déstabiliser le prochain. Ça se fait beaucoup en politique. Donc, et la politique, c'est pas ça. C'est quoi la politique? C'est l'éthique. Mhm. C'est pour l'éthique. Mhm. C'est dit dans le mot. C'est pour l'éthique. Mhm. Mais leur pratique n'est pas conforme. Mhm. Parce que leur pratique est de se diviser, Pour mieux régner. c'est le terme. Alors que normalement, notre quête est d'unir une entité, Unité. unité humaine. Nous sommes tous un seul peuple, unis. Et quand j'ai expliqué à l'école de mes enfants cette année que si, suite à une discrimination raciale, que s'il y a un Chinois, un Africain, un Européen, un Africain, ou peu importe en fait la couleur de peau, quand on se fait mal dans la cour, on saigne, on a tous le sang rouge. Bon, sauf la preuve du contraire, mais on Il y en a a qui ont le tous. sang bleu. Hein. À ce qui paraît, on a entendu qu'en France, il y en avait des gens qui avaient le sang bleu. Bon, alors on demande à voir, mais bon. Mais oui. On a tous le sang rouge et on souffre tous en fait. Donc, Alors, à partir de là, c'est juste pour donner une petite explication hein, de ce qu'on appelle la discrimination raciale. Que je déconstruis parce que dernièrement j'ai participé à une université d'été où je suis intervenu pour parler de la déconstruction du langage colonial. En fait, le mot race est un concept qui a été théorisé par Arthur de Gobineau au milieu du 19e siècle et dont sa théorie était la supériorité de la race blanche, mais c'est pas comme ça qu'il va l'expliquer. Il va théoriser comme quoi l'inégalité des races, qu'il y avait une inégalité dans les races. Alors déjà, il a été contredit par un Haïtien qui s'appelle Anténor Firmin, qui a lui écrit sur l'égalité des races. Donc, bon, Anténor Firmin, il n'a pas fait comme il est haïtien, donc il n'a pas fait Un vraiment best-seller. la une. La une. Mais bon, c'est pour dire qu'à cette époque, à la fin du 19e siècle, il théorisait sur une inégalité des races, mais cette théorie a une origine. Et cette origine, on va redescendre un peu plus bas, elle vient du Code noir qui a été publié par
Colbert, au temps de Louis XIV, pendant la période de la traite et de l'esclavage des Africains, parce que dans la déconstruction des mots, c'est ce que je disais, dans la loi qui reconnaît que l'esclavage et la traite transatlantique est un crime contre l'humanité, ils disent la traite négrière. Moi, je contredis, je dis non, c'est pas la traite négrière, c'est la traite des Africains. Ça fait partie de la déconstruction des mots en France qu'il faut bannir. Et donc, je reviens sur ce code noir qui va faire que Gobineau va théoriser sur l'inégalité des races. Elle a une origine avant le code noir. Elle a l'origine du pape Nicolas V en 1454, qui va décréter une bulle comme quoi tous les Africains subsahariens, dits mélanisés, soient des esclaves. Donc, il y a encore une origine. Et ça va découler, qui va découler à la théorie de l'inégalité des races. Mais sachez que le pape ne dit, quand il décrète ça, en 1454, c'est parce qu'il a lu les exégèses d'un grand tome tunisien qui s'appelle Ibn Khaldoun. Et Ibn Khaldoun, lui, théorisait à cette époque-là, dans ses exégèses, comme quoi l'Africain subsaharien était une bête, était un animal, on pouvait l'attraper, il pouvait être un objet. Donc, tout a un fil et une aiguille. Et on arrive à cette théorie raciale qui est une construction, puisque moi je la déconstruis en disant qu'on n'est pas une race, on laisse les races pour les chiens, les animaux. Et nous, on est l'espèce humaine. Merci On fait Théo. partie de l'espèce humaine. Donc aujourd'hui, la construction du racisme, et c'est toujours dans la politique de diviser pour mieux régner, faire peur de l'étranger. C'est ce que veut dire la xénophobie. Peur de l'étranger, de ce qui est étrange, de l'ange. Tu vois, on le retrouve. Être un ange, c'est ça qui est étrange pour eux. C'est parce qu'on a subi, mais on est toujours là. Mais on nous considère toujours comme des étrangers. Alors que partout sur Terre, on est chez nous. Parce que nous sommes des êtres. Terriens. Oui. Terrien. Être qui veut dire astre. Être qui veut dire suis. Quand je dis je suis, par exemple, si je dis je suis Dieu, par exemple, je dis je le suis, le verbe suivre. Je le dis pas en mon nom. Très juste, très juste. Donc c'est ce que Dieu pour nous, c'est avoir deux yeux pour voir. Ça veut dire on est tous enfants de cette divinité. Je dis pas, ça doit terminer. Donc voilà. Donc on est tous enfants de cette divinité qui est astrale et qu'on masculinise alors qu'elle est totalement féminine. Nous aurons l'occasion de développer ça très prochainement sur la matrice féminine, sur les polarités masculines et féminines, la math. Pour conclure, déjà, merci de nous avoir écoutés, mes très chers frères, mes très chères sœurs, mes très chers pères, mes très chères mères. Et nous souhaiterons vous revoir physiquement d'ailleurs le 31 octobre où nous organisons le salon du bien-être, la Créadé, le jour de création. Et profitez-en parce que même si c'est un lieu splendide, magnifique, nous comprenons la situation actuelle et nous sommes sensibles à cela. Donc nous avons vraiment fait des efforts avec l'aide de partenaires et tout pour pouvoir permettre à toute personne de bénéficier d'une présence pour 130 € seulement, sachant qu'on est sur les Champs-Élysées. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes restaurateur, mais toujours dans cette idée de valeur, d'alignement corps, cœur, esprit, artiste, thérapeute qui est dans le bien-être.
envoyez-nous on a publié une publication sur les réseaux. Pour ma part, c'est Artisane d'équilibre sur Instagram. Le mien, c'est La Créa Day. Et c'est important parce que tout le monde n'a pas Instagram. Vous pouvez nous contacter au 07 45 11 53 34. Nous vous répondons au plus vite et au plus mieux. Merci. Et merci beaucoup à Artop TV pour l'accueil chaleureux qui nous est toujours réservé et au plaisir de nous revoir pour une belle connexion. Astral. On termine en musique. Yeah. Je voulais faire une petite publicité. Allez-y, Ah, allez-y. mais Vous oui. pouvez nous écouter tous les mardis dans l'émission Doubout Très 100% art-pro-thérapie de 20h30 à 22h30. C'est en direct sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM ou bien vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube Doubout Média. Doubout qui s'écrit D2O B2O T. Voilà. Merci. Merci. Matondo. Msoto, makasi twake.